Bonjour à tous et bienvenue sur Beer Discover et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler des étiquettes de bière. Dans une première partie je vais vous présenter ce qui est obligatoire et facultatif de mettre sur une étiquette et en deuxième partie je vous montrerai l'importance de bien regarder les étiquettes avant d'acheter vos bières. Allez, je vous présente ça, c'est parti. Tout d'abord, il faut savoir que l'étiquette de bière est l'identité du brasseur. Les brasseurs peuvent s'amuser à faire énormément de choses avec les étiquettes, que ce soit sur des bouteilles ou des canettes. Je vous mets quelques exemples d'illustrations qui sont vraiment extraordinaires et sublimes, je trouve. Et sur une étiquette, qu'est-ce que l'on peut trouver? Je vais vous mettre d'un côté les mentions obligatoires et de l'autre côté les mentions facultatives. Et vous allez voir que c'est assez étonnant. Dans les mentions obligatoires, on va trouver d'abord le titre de la boisson. Ici, ça sera une bière. Car pour pouvoir s'appeler bière, il faut avoir des maltes, des houblons, des levures et de l'eau. On va également retrouver le titre alcoolimétrique, donc le taux d'alcool qu'il y a dans la bière. On va devoir également indiquer la quantité de bière qu'il y a dans la bouteille ou la canette, le pictogramme femme enceinte, la liste des allergènes, le nom de la brasserie ainsi que son adresse et la date limite d'utilisation optimale ou la DLUO. Donc ça, ce sont pour les mentions obligatoires. Les mentions facultatives, et vous verrez que dans les mentions obligatoires, je n'ai pas parlé des ingrédients. Effectivement, les ingrédients sont facultatifs. Le brasseur n'est pas obligé d'indiquer les ingrédients qu'il a mis dans la bière. En revanche, il est obligé de les indiquer si c'est une bière sans alcool, un panaché ou s'il a indiqué au moins un ingrédient. Dès que le brasseur met un ingrédient, il est obligé d'indiquer la liste complète des ingrédients. C'est pour ça que les bières industrielles, vous verrez toujours la liste des ingrédients et vous verrez qu'il y a des choses pas forcément intéressantes dans ces bières, comme des extraits de malt, des extraits de glucose, etc. Il y a énormément d'additifs supplémentaires dans les bières industrielles, contrairement aux bières artisanales qui, elles, ne comportent généralement que les 4 ingrédients principaux d'une bière. La marque et le nom de la bière sont facultatifs également et vous verrez en seconde partie pourquoi il faut faire attention à ces informations-là. Le brasseur n'est pas obligé également de mettre un code barre et je vous expliquerai en deuxième partie de vidéo pourquoi le code barre peut vous aider à faire vos achats en supermarché. La brasserie n'est pas obligée également de mettre des conseils de consommation sur sa bouteille. Donc voilà pour les éléments, vous voyez qu'il y a des choses assez étonnantes comme les ingrédients qui sont dans le côté facultatif, mais c'est la loi et le brasseur n'est pas obligé de les indiquer. On va maintenant passer à une partie assez mensongère. Je vais vous montrer des exemples de bières, je vais en prendre 3, qui montrent que la marque et le nom de la bière qui est indiquée sur l'étiquette peut être mensonger. Et c'est là où je veux mettre l'accent sur bien regarder son étiquette avant d'acheter, car tout ce qui est écrit en petit sur l'étiquette sont les vraies indications sur la provenance de la bière. On va prendre la première, que j'ai du mal à appeler bière, mais on va faire comme si pour la vidéo, c'est la Desperados. La Despe veut avoir des connotations mexicaines, une petite bière mexicaine, comme la Corona, etc. Mais il n'en est rien. La Desperados est une bière française qui est brassée en Alsace. Donc bien regarder les étiquettes, tout ce qui est écrit en petit. On va ensuite se tourner vers une bière qui paraît un peu plus artisanale, il s'agit de la Cagole. La Cagole se veut être une bière du Sud, une bière de Marseille, mais il n'en est rien. Si vous regardez les petites inscriptions sur l'étiquette, vous verrez qu'elle est brassée dans le Pas-de-Calais. Ou bien on va carrément retrouver des bières dites françaises qui sont brassées dans d'autres pays. C'est le cas de la bière Larageoise qui est brassée en Belgique. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant quelles bières peuvent mentir sur leur provenance. Maintenant, j'espère que vous ferez tous attention lorsque vous achèterez vos bières dans un supermarché. En général, quand vous allez à la brasserie, il n'y a aucun problème. Une petite brasserie artisanale, vous connaîtrez forcément la provenance. Moi, je vous dis à vendredi prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, rejoignez la Génération Craft. Ciao!